Salut la clique. Sans plus attendre, laissez-moi vous parler de Fullmetal Knights Chevalion, un seinen à mi-chemin entre comédie et fantastique d'Arashida Sawako. Ce manga en 4 volumes va nous narrer les aventures d'un groupe de 5 ex-super-héros. Pourquoi ex ? Eh bien tout simplement parce que le mal a été éradiqué l'année précédente et que il n'y a plus vraiment de menace sur la Terre. Ils ont tous repris une vie normale. Tous, sauf un. Red, le chef. Lui a profondément gardé son âme de justicier, si bien qu'il est toujours à la recherche de petits méfaits, ça et là, afin de tenter de faire régner la justice, et ce, même si tout le monde le prend pour le dernier des ringards. Pourtant, une interrogation subsiste car, à contrario de ses coéquipiers, Red garde toujours son costume de pourfendeur de crime, et il lui semble impossible de l'enlever. Petit à petit, les membres de la team vont se retrouver afin d'aider Red à retrouver son apparence. Graphiquement, ce manga affiche un superbe rendu avec une grosse densité dans le trait des personnages, mais également dans celui des décors. C'est détaillé et c'est très soigné, notamment en ce qui concerne les yeux, les cheveux et les effets de lumière. L'utilisation de trames et de traits de mouvement accentue encore davantage la richesse du dessin. Pour ce qui est de la mise en case, même si certains angles de caméra semblent se répéter, on a droit à un émou plus que solide dans la perpendicularité qui fait tout à fait honneur au trait de la mangaka. Francisation des onomatopées de la part d'Akata pour ce titre de la collection What the Fuck, qui est agrémenté d'un bandeau pub estampillant fièrement la recommandation du magazine Mad Movies. La jaquette respecte son homologue japonaise et donne le ton immédiatement du manga, on ne peut plus décaler. Arashida Sawako a débuté en 2011 avec Fullmetal Knights Chevalion. Désormais, elle travaille sur un nouveau manga ayant pour thématique le tir à l'arc. C'est en 2016 qu'est arrivé Kotetsu Kishi Chevalion en France et Akata s'est permis une campagne promotionnelle assez osée et originale, puisque les covers avaient subi des détournements faisant ressembler ces dernières à des albums de Martin. Ce manga est assez réussi en ce sens qu'il parvient parfaitement à jouer des stéréotypes rencontrés dans les séries tokusatsu, les super-héros japonais, et ce, de manière respectueuse. Les codes sont tous présents, super attaque, arme, transformation, super méchant, et on s'amuse de les voir parodiés sans pour autant tomber dans le ridicule ou le trait grossier. Le héros remporte allègrement notre sympathie avec son côté loser, et sa relation avec Sakura, la super-héroïne, donne du fond au manga via l'évolution de leur lien. Le développement de l'histoire, quant à lui, est bien agencé et donne envie de se plonger dans le récit afin de savoir ce que va devenir cette troupe de super-héros. Et même si ce titre n'apporte pas forcément une remise en question du genre, il permet de passer un assez bon moment grâce notamment à une histoire et à une réalisation bien structurée. Qualités qui peuvent parfois faire défaut à certains titres de la collection What the Fuck de chez Akata. Pour accompagner cette lecture, je vous conseillerais Yume Senshi Wingman, la première œuvre à succès de Masakatsu Katsura, où le personnage principal, Kenta, un lycéen, va réaliser son rêve, devenir un super-héros. Il y a aussi Magical Girl Boy, un autre titre de la collection What the Fuck, qui parodie pour le coup l'univers des Magical Girls. Et puis, si vous aimez l'univers des tokusatsu et des sentai, n'hésitez pas à mater la série française France 5, réalisée par Alex Pilote, qui rend un vibrant hommage aux super-héros japonais. Fullmetal Knights Chevalion est donc un seinen fantastique sur fond de comédie d'Arashida Sawako. Ce manga va nous raconter l'histoire de Red, un ex-super-héros qui n'arrive plus à reprendre son apparence normale. Ses amis, retombés dans une vie ordinaire, vont l'aider en ce sens. Ce manga est très riche et très soigné visuellement. La réalisation, bien que classique et dans la perpendicularité, apporte une très bonne structuration à l'histoire. On prend alors grand plaisir à voir détourner les codes des tokusatsu en évitant le piège de faire dans le lourdingue. Un titre aussi sympathique que ses personnages, que vous trouverez chez Akata au prix de 7,95 €. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.